Bonjour les locos. Vous reconnaissez cet objectif? Eh bien, c'est le tout nouveau Tamron 70-200, ouverture constante f2.8, génération 2. Je vous invite avec moi à Nice, comme ça on pourra le tester ensemble pendant toute une journée. Allez, suivez-moi. Salut locos, je suis Blaise Fiedler de photoloco.fr et c'est toujours un privilège que de tester un 70-200. 70-200, c'est tout simplement la marque de fabrique des professionnels. Un peu comme la clé anglaise, c'est la marque de fabrique d'un plombier. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est un objectif qui offre une incroyable flexibilité. Avec cette ouverture constante à f2.8, vous allez pouvoir couvrir toute la plage focale de portrait, typiquement 85 mm, 100 mm, 135 mm, tout ça à 2.8. Vous allez pouvoir passer de 70 à 200 mm pour aller juste capturer un visage dans la foule. Vous allez pouvoir très facilement recadrer votre image, passant rapidement de 70 à 200. Comme ça, vous n'avez pas besoin de recadrer ensuite en post-production votre image. Ça prend vraiment un instant, juste passer de 70 à 200. C'est quand tu le sens, hein? Quand tu le sens. Continue, continue, continue. Parfait. Ce sont des objectifs conçus pour résister à toutes les conditions. Donc là, évidemment, avec une grande étanchéité et une grande solidité. Ce sont des objectifs fabriqués pour les pros. Je vais vous prendre une photo ou deux avec le chien là. Vous êtes super comme ça. Je peux? Magnifique, magnifique. Et il pose en plus, hein? C'est extraordinaire. Merci beaucoup. Vous l'envoyez? Merci. Ah, je vous l'envoie avec plaisir. Je vous l'envoie avec plaisir. Quoi de neuf dans ce 70-200? Eh bien, Tamron annonce 5 nouveautés. Tout d'abord, une stabilisation améliorée. Chez Tamron, ils appellent ça le VC, Vibration Control ou Vibration Compensation, je ne sais jamais. Et là, on passe d'une efficacité de 3 diaphragmes à 5 diaphragmes. Concrètement, ça veut dire que vous pouvez travailler autour de 1/10 de seconde à main levée. Alors attention, hein, ce 1/10 va dépendre de ce que vous photographiez. Si vous êtes en train de capturer le paysage qui est derrière moi, alors évidemment, il n'y aura aucun problème pour pouvoir travailler à 1/10 de seconde. Si en revanche, vous êtes en train de prendre des sujets qui bougent, donc à peu près tout ce qui est humain, en dessous de 1/50 de seconde, eh bien c'est quasiment cuit. Vous allez avoir du flou de bouger, mais pas parce que votre objectif et vous avez bougé, mais parce que le sujet que vous êtes en train de photographier a bougé. Deuxième innovation, c'est 3 modes de stabilisation optique. 1, 2 et 3. Donc le premier mode, c'est un mode passe-partout. Il va stabiliser dans le viseur et stabiliser à la prise de vue. Le mode 2, c'est le mode panning. C'est un mode qui va stabiliser uniquement sur l'axe du déplacement. Et donc c'est parfait si vous faites des suivis d'oiseaux, ou des suivis de voitures, suivis de cyclistes, enfin, tout ce qui est le panning. Donc là, mode 2 de stabilisation. Le mode 3, qui est aussi un nouveau mode, eh bien, n'applique la stabilisation que lors de la prise de vue. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de regarder dans votre viseur, l'objectif n'est pas stabilisé. Par contre, quand vous déclenchez, c'est là où la stabilisation s'applique. Et c'est dans ce mode 3 que vous bénéficiez des 5 diaphragmes de stabilisation. Ensuite, la vitesse de mise au point. Ça, c'est super important, surtout quand vous êtes en train de photographier des sujets qui bougent. La vitesse de mise au point a été améliorée. Donc, ils ont revu leur moteur de mise au point. Ils appellent ça le USD. Et ils ont apporté aussi une innovation, c'est qu'ils ont ici un limitateur de distance de mise au point. Vous voyez, il y a 2 modes. Il y a le mode full et le mode mise au point de l'infini à 3 mètres. Et donc dans ce deuxième mode,
vous ne pouvez pas travailler en dessous de 3 mètres. Donc vous expliquez que vous êtes juste en train de travailler loin. Et ça, c'est super pratique parce que ça va couper votre plage focale en deux. Et quand vous savez de toute façon que vous avez, par exemple, vous êtes en train de photographier des oiseaux ou des personnes loin, vous n'avez pas besoin qu'ils cherchent en dessous de 3 mètres. Donc ça va fortement accélérer la vitesse de mise au point. Autre chose que j'apprécie, c'est qu'ils ont amélioré la distance minimum de mise au point. Ça, c'est énorme en fait. Maintenant, on est à 95 cm. 95 cm, on est quasiment dans l'ordre d'une focale fixe. Je crois par exemple 85 mm de Canon, eh bien on est à une distance de mise au point d'à peu près 80 cm. Donc vous voyez là, 95 cm pour un zoom 70-200, eh bien c'est fabuleux. Ça vous permet de vous approcher de vos sujets. Excusez-moi les filles, je peux vous prendre une photo toutes les deux? Je fais des tests de cet objectif, j'ai besoin de quelques portraits. Je peux vous prendre quelques visages? Ouais. Ça vous dérange pas? C'est super gentil. Juste là, avec le soleil, c'est parfait. La mer, c'est magnifique. On y va. C'est super les filles. Parfait. Génial. Merci beaucoup. Autre amélioration sur la lentille frontale, donc qui fait 77 mm comme à tous les 70-200 qui existent là. Donc sur cette lentille frontale, ils ont mis leur fameuse formule E-band. Cette formule améliore grandement le contraste quand on travaille à contre-jour, diminue le flare, donc tout ce qui est là, cette perte de contraste justement du contre-jour. Et ça, pour un professionnel qui ne décide pas toujours des angles dans lesquels on travaille, eh ben c'est énorme. Ça permet une fois de plus d'étendre la plage des possibles quand on travaille avec cet objectif. Quand on prend des portraits, évidemment, ce qui est intéressant, c'est le bokeh. Typiquement, on va être à 2.8, entre 70 et 135. Pleine ouverture pour avoir une belle netteté sur les yeux, mais derrière, je veux un arrière-plan flou. La bonne nouvelle, c'est que Tamron a retravaillé sa copie aussi sur justement la forme du bokeh pour le rendre encore plus plaisant. Ça, c'est intéressant parce qu'ils ont mis donc un diaphragme à 9 lamelles. 9 lamelles, c'est parfait. Déjà parce que c'est un nombre impair et parce qu'il y en a beaucoup. Donc pourquoi ces deux choses sont importantes? Beaucoup de lamelles, ça va vous faire un bokeh bien plus rond, donc désirable, enviable. Et 9, c'est particulièrement intéressant quand vous êtes en train de photographier par exemple une scène où il y a le soleil, ou alors quand vous êtes en train de photographier de nuit, des réverbères et tout ça, et que vous avez votre diaphragme qui est très fermé, f16, f22, eh bien le fait d'avoir un nombre impair va doubler le nombre de rayons qui sortent de ce point lumineux. Donc vous allez passer ici à 18 rayons et ça rend votre photo plus intéressante. Je vais vous parler un peu de la prise en main. Donc bon, c'est un objectif qui fait 1,5 kg, massif, hein, on le sent bien et on a l'impression aussi qu'il est vraiment construit comme un tank. Il est robuste, il sent puissant, on le sent lourd, mais en même temps on sent qu'il est construit pour la durabilité. C'est un très bel objectif, surtout avec cette bague derrière. Bon, ce n'est pas un objectif que vous allez exposer, c'est un objectif pour travailler avec, mais à regarder, on sent quand même que c'est un bel objet. Petite innovation sympa de la part de Tamron, le pied Arca Swiss. Vous voyez là directement, ça c'est le pied de trépied, parce que quand on a des objectifs aussi lourds, on attache plus son objectif photo ici sur l'appareil, mais on l'accroche sur l'objectif. Et donc là, au lieu de devoir mettre une autre plaque sous son objectif, eh bien là, ils ont tout simplement directement le collier de trépied qui intègre la plaque Arca Swiss. Donc il suffit de le glisser dans le trépied, plus besoin de rajouter une plaque, ça fait ça d'économie. Une plaque que vous n'oubliez pas à la maison aussi, donc ça, ils ont réfléchi aux pros et c'est vraiment une excellente initiative. Allez, on va parler un peu de la qualité, surtout contre la concurrence. Là, j'ai mon outil de tous les jours, le 70-200. C'est vraiment mon gagne-pain. C'est avec cet objectif-là que je prends la majorité de mes photos et c'est grâce à ça que je vis. C'est vraiment un outil de pro. Ça, qu'est-ce que ça vaut par rapport à ça? Déjà au niveau du tarif, c'est 500 € de moins. Et ça, c'est énorme. 2000 €, 1500 €, plus ou moins. Grande différence. Optiquement, ces deux objectifs sont tellement similaires que vos clients ne se rendront pas compte de la différence. À pleine ouverture f2.8,
le Canon sera légèrement meilleur à 70 et 200 mm. Celui-là sera meilleur autour de 135 mm. À f4, ces deux objectifs sont quasiment indiscernables l'un de l'autre et au-delà. C'est ça les progrès que ce Tamron a fait, vraiment extraordinaire optiquement, avec une meilleure stabilisation pour 500 € de moins. C'est vraiment pas négligeable ça. Une autre façon de voir les choses, c'est que pour 2000 €, eh bien vous achetez le Tamron 70-200 plus un 24-70 de Tamron G1 d'occasion. Donc vous avez toute la plage focale de 24 à 200 en 2.8 pour le même prix que juste le Canon 70-200. Pour moi, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui commence dans la photographie professionnelle, c'est cette combinaison-là. Vous avez tout de 24 à 200 à 2.8, donc vous êtes bon pour à peu près toutes les situations possibles. Pour moi, le Tamron a quand même quelques problèmes. D'abord, c'est le sens de rotation de la bague. Quand vous êtes Canon, vous avez le sens de rotation de la bague de mise au point qui tourne dans l'autre sens. Donc, si vous avez deux boîtiers, comme beaucoup de professionnels ont, un boîtier sur lequel vous avez un objectif Canon et l'autre sur lequel vous avez un objectif Tamron, eh bien vous allez avoir des problèmes parce qu'ils ne tournent pas dans le même sens. Et donc vous allez sans arrêt, moi c'est ce qui m'arrive en tout cas, je me trompe sans arrêt. Quand je veux zoomer plus fort, eh bien je me retrouve à zoomer moins fort. Et donc ça évidemment, c'est pas génial. Quand je prends mon objectif, généralement je le tiens comme ça. La main naturellement est à peu près ici vers le centre de gravité du couple boîtier-objectif. Donc naturellement, ce qui va tomber tout de suite là, c'est cette bague de mise au point. Donc irréprochable, la bague de mise au point est longue, elle est juste ce qu'il faut de fermeté pour qu'on sente vraiment qu'on a un bon contrôle sur la mise au point manuelle. Par contre, ce n'est pas une bague que j'utilise très souvent. J'utilise beaucoup plus souvent la mise au point automatique, l'autofocus. Et par contre, je suis continuellement, quand je prends mes photos, en train de zoomer. Et cette position de zoom avant n'est pas naturelle pour moi. Sur la version Canon, donc le 70-200 Mark II, on a la bague de mise au point qui est située exactement au niveau de mon pouce. Et donc ça me convient évidemment beaucoup mieux qu'une position de main plus allongée ou devoir déplacer la main lors de la prise de vue. Deuxième inconvénient, ces boutons. Quand vous les regardez, vous le prenez sur un stand, ils sont irréprochables. Ils cliquent bien, on sent qu'ils sont bien conçus, ils sont dans le profil de l'objectif. Par contre, regardez comme moi je tiens mon objectif. Comme ça, il traîne, je prends l'autre boîtier, je marche avec, je le ressors et à plusieurs reprises, les boutons ont bougé tout seuls. Je me suis retrouvé avec la stabilisation éteinte, ce qui n'est pas très grave, mais aussi avec la mise au point qui passe d'autofocus à manuel. Et ça, c'est quand même plus grave. Vous êtes dans l'action, vous dites tiens, je vais prendre juste la photo là, vous avez arrêté un sujet, vous êtes prêt à photographier et votre mise au point automatique est éteinte. Et ça, c'est pour moi un souci. Alors je pourrais, ici vous voyez, je pourrais, au lieu d'avoir les boutons de ce côté-là, le tourner pour qu'il soit comme ça. Mais s'il faut que je fasse attention, typiquement j'ai mon boîtier, je prends des photos, je laisse, je prends l'autre boîtier, je marche. Et donc ça se passe comme ça, je ne fais pas faire attention à quel sens va être mon boîtier objectif. Can I take a photo of you? Where are you from? China, fantastic. Okay, 1, 2. Okay, just hold on a second. Okay. Perfect. Thank you so much. Et tout ça à cause de ces boutons qui ont tendance à bouger tout seuls. Alors est-ce qu'il faut acheter ce Tamron? Pour 500 € de plus, il faut que vous demandiez si la position ici de la bague de zoom, le sens de rotation de la bague de zoom sont des choses vraiment importantes pour vous. La différence, c'est que vous pouvez vous acheter un 24-70 pour cette différence de prix. Je pense que beaucoup de pros font très attention à la facilité d'utilisation du matériel. Après tout, c'est du matériel avec lequel on va passer beaucoup de temps. Donc la décision n'est pas si facile que ça à prendre. Une chose est sûre en tout cas, le 70-200 est un vrai plaisir à utiliser, une mise au point rapide, ultra qualitatif, une qualité qu'on trouve dès 2.8, donc vraiment un excellent travail de la part de Tamron. On est aujourd'hui vraiment gâté pour les choix
Et ça me fait vraiment plaisir que la concurrence fasse des choses aussi magnifiques que cet objectif photo. Je suis Blaise Fiedler de Photoloco et je vous dis à bientôt. Is she a professional model? Yeah?